Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour les favoris de mars. Et oui, nous sommes en avril, voilà, on peut pas y échapper. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai quand même des trucs cool. On commence avec mon gel douche du moment. C'est la mousse de douche de chez Dove. Donc elle est à la pistache et je l'aime trop. C'est un format vraiment très pratique dans le sens où du coup je me passe de ma fleur de douche. J'ai juste à le pouch, à le pousse-mousse et voilà, vous avez déjà la mousse, puis ça sent merveilleusement la pistache. Moi j'adore les glaces à la pistache, j'adore les pistaches salées à l'apéro, enfin bref, je trouve cette odeur vraiment top. C'est rare je trouve d'avoir des cosmétiques à la pistache, donc du coup trop bien. Et voilà, quand je me sèche et que je mets mon pyjama, je sens encore cette divine odeur et j'aime trop ça. Un produit qui, pour moi, personnellement, fait révolution dans le sens où, depuis les débuts du blog, mais vraiment depuis les débuts du blog, donc il y a un peu plus de 4 ans, je teste des soins contour des yeux, donc je commence à m'y intéresser depuis le début du blog, parce que j'ai souvent cette zone-là qui est sèche, ça fait des petites ridules, etc. de sécheresse, et puis bon, voilà, cet été j'ai 30 ans, et du coup, je m'intéresse aussi aux rides tout court, pas que de sécheresse. Et j'ai jamais trouvé de contour des yeux qui soit complètement fou. À chaque fois quand je vous en présente un nouveau ou un que j'aime bien, je vous dis que oui, ça hydrate, mais ça lisse pas tellement le contour des yeux. Enfin, j'ai vraiment jamais rien trouvé. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, j'ai ça. C'est un contour des yeux de chez Sanoflore. C'est une petite tuerie. Vraiment, donc ils appellent ça le regard Hypnotica, concentré botanique restructurant. Donc surtout c'est bio, donc ça c'est toujours mieux pour le contour des yeux, même pour le corps en général je le sais, mais je me dis encore plus pour le contour des yeux. Et ce truc est magique. Alors je mets la dose matin et soir, mais vraiment, genre il y a 2 semaines j'ai été très fatiguée et pour autant je trouvais que j'avais le regard frais, le regard lissé, enfin... Pour moi, c'est... Voilà, je veux plus essayer autre chose, c'est ce produit que j'aime. Vraiment, il a un effet de fou. De fou. Merci Sanoflore de me l'avoir envoyé parce que je commençais un peu à désespérer. J'ai vraiment testé beaucoup de soins contour des yeux. J'ai testé des huiles végétales, j'ai testé vraiment plein de trucs. Et c'est le seul à me faire vraiment un effet hyper lissant, hyper frais. Donc, trop de la bombe. Dernier produit soin à vous présenter, c'est... Ça, c'est la gamme Amande et Miel de chez The Body Shop. L'odeur est merveilleuse. C'est une tuerie. Donc ça, c'est un lait pour le corps en fait, qui est sous une forme... Hop là. Pas tout à fait lait en fait, c'est vraiment assez compact. Mais pour autant, ça se fond bien dans la peau. Surtout, ça a une odeur à tomber par terre. Moi, j'adore. Je trouve ça sent le... Je sais pas, comme t'es bien quoi. Ça sent le bien-être, la douceur, j'ai envie de me glisser sous ma couette. Enfin, c'est vraiment une odeur à la fois très fraîche. Enfin, j'adore aller la sentir en magasin. Et donc, The Body Shop m'a envoyé 3 produits. Il y a le beurre corporel, il y a un lait pour le bain que je n'ai pas testé encore. Et il y a cette lotion pour le corps qui est vraiment géniale pour moi. Là, en ce moment, c'est top pour mes jambes qui sont un petit peu sèches, mes demi-jambes. Donc j'hydrate avec ça et je l'aime beaucoup. Et alors, petite cerise sur le gâteau, je vous la fais gagner sur Instagram. Je vous fais gagner les 3 produits en fait. Donc rendez-vous sur mon Instagram, ça s'appelle Tribulation d'Anaïs. Et voilà, je vous les fais gagner parce que j'aime tellement que voilà, j'ai demandé à The Body Shop si ça leur disait de faire un petit concours. Vous verrez, les produits sont vraiment top. En plus, vous savez, ils cherchent toujours à vraiment améliorer la façon de produire leurs produits. De produire leurs cosmétiques, etc. Et les amandes proviennent du commerce équitable, le miel aussi. Enfin voilà, ils font vraiment attention à toujours être dans le respect de l'homme et de la planète. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est 100% végétarien et 100% cruelty free en plus. Donc enfin voilà. De toute façon, The Body Shop, je vous présente souvent les produits parce que je les aime beaucoup tout simplement. Donc du coup, je vous en parle souvent. Ensuite, j'avais envie de vous parler de cette petite chose qui n'est autre qu'un épilateur à lumière pulsée de chez Philips. En fait, j'ai tout fait tomber.
La lumière pulsée, c'est quoi? Alors moi je me suis fait épiler au laser, ce qui est totalement différent, les aisselles et le maillot. C'est très douloureux et c'est relativement onéreux, sachant que moi je me suis fait épiler par un dermato pour être sûre de que ce soit vraiment bien pris en charge, bien pris en main et que je n'ai pas de brûlures, de traces, etc. Et c'est vraiment une épilation définitive. J'aurais simplement, je l'ai fait déjà il y a 10 ans, donc 10 ans après, j'aurais simplement besoin d'une séance de retouche. Je vous avoue, je l'ai jamais faite cette séance de retouche, plus par flemme que par autre chose. Et là, donc Philips m'a envoyé cette petite machine et je compte beaucoup dessus pour mes demi-jambes, parce que par contre les demi-jambes au laser c'est très coûteux. Là, ce modèle-là, il est à 250 €, donc suivant les modèles que vous avez, ça va de 200, j'ai regardé sur internet, à 600 €. Donc déjà c'est moins cher qu'une seule séance de laser, donc voilà. C'est ultra simple d'utilisation, vraiment. Moi quand j'ai vu la taille du livret, je me suis dit oh, j'ai pas envie de lire tout ça. Et en fait c'est super simple, donc on l'allume en appuyant sur le bouton on. De là en fait il vous propose de scanner votre peau, donc vraiment vous l'appliquez sur la peau et il va clignoter et c'est lui qui va décider en fait de l'intensité de lumière qu'il va mettre. Et du coup, une fois qu'il vous aura proposé la lumière maximale, vous pourrez soit prendre la maximale, soit vraiment la baisser. Donc par exemple, moi je prends la maximale pour les demi-jambes, mais quand j'ai voulu me faire les aisselles pour entretenir en fait l'épilation que j'avais pu faire au laser il y a 10 ans, j'ai baissé l'intensité parce que en fait sur les demi-jambes ce n'est pas du tout douloureux, mais pas du tout. Le flash de lumière on ne le sent pas. Par contre sur les aisselles j'ai un peu fait ma chochotte, sachant que le laser fait 3000 fois plus mal. Là la lumière pulsée c'est rien du tout à côté, mais c'est vrai que ça fait voilà une petite comme une, je sais pas, ça fait comme une micro brûlure en fait. C'est voilà, c'est légèrement douloureux mais que sur les aisselles, pas du tout sur les demi-jambes. Et donc après il vous préconise tout un programme. Il faut faire attention de bien lire la notice parce que c'est déconseillé pour certaines personnes, mais là ça fait partie du bon sens. Ne pas le mettre sur les grains de beauté, ne pas le mettre si vous avez un cancer de la peau, si vous êtes enceinte, enfin voilà, il y a plein de préconisations, il faut lire toute la liste. Si vous avez un doute, de toute façon, vous demandez à votre médecin, c'est vraiment le mieux. Et ensuite, c'est ultra simple d'utilisation. Vous déplacez sur la peau, vous appuyez une fois, ça fait un flash, vous redéplacez, vous appuyez une autre fois, ça fait un flash, etc., etc. Et ainsi de suite. Et après, il vous propose voilà, un programme d'épilation. Donc, il faut le faire toutes les 2 semaines pendant 3 à 4 fois. Puis après, on espace. Et ça permet en fait de faire des épilations de plus en plus espacées. Sachant qu'il ne faut pas se raser ni s'épiler entre chaque utilisation. Maintenant c'est avec ça que vous vous épilez et ils disent que ça réduit la pilosité à 75%, donc ça l'enlève pas totalement, mais c'est vrai que du coup ça espace mais hyper bien les épilations en fait. Ça ralentit vraiment la repousse et ça élimine certains poils, surtout les plus faibles, etc. Et donc du coup moi j'ai fait que ma première séance, je vais faire ma deuxième dans 3-4 jours et je vous tiendrai au courant en fait à la fin de ma cure pour vous dire un peu. Il y a d'autres précautions par rapport au soleil, donc ne pas s'épiler tout de suite après avoir pris le soleil, il faut attendre je crois 1 semaine, et par contre il faut attendre 2-3 jours après une épilation pour s'exposer. Voilà, donc il faut faire très attention avec le soleil, sinon vous avez des marques. C'est surtout ça le risque, c'est d'avoir de vilaines traces sur les jambes, sur le maillot, etc. Et voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser. Je vous en reparlerai après, je pense peut-être dans mes favoris d'avril ou de mai, je sais pas trop. J'hésitais à vous faire une vidéo spéciale épilation parce que j'ai pu tester du coup tous les types d'épilation et je voulais un peu enfin je me dis qu'à l'approche de l'été ça peut être intéressant, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas, auquel cas je la ferai ou pas. Et voilà, c'est clos pour le sujet épilation, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire. Ensuite je voulais un petit peu vous parler littérature, même si ce mois-ci j'ai pas bien avancé, hein. C'est vraiment, c'est pas miraculeux Anaïs là. Genre quand je vous ai parlé du livre Les figures de l'ombre, je pense que je devais en être à la page 30. Là je suis à la page 90. En un mois. Bravo, bravo, bravo. En fait le début est assez difficile, je vous l'avais déjà dit. C'est beaucoup d'événements
en fait qui ont un peu de lien les uns avec les autres, mais à chaque fois c'est un nouveau personnage, un nouveau lieu, une nouvelle date. Et en fait c'est plein d'événements comme ça qui s'enchaînent pour nous expliquer un petit peu l'évolution ou non de la ségrégation aux États-Unis. Et du coup ça fait vraiment beaucoup d'informations. Moi quand je lis la plupart du temps, même tout le temps, il est 22 h, j'ai eu ma longue journée derrière moi, j'ai pas les idées bien claires et du coup je peine vraiment dans l'avancée de ma lecture. Mais là ça y est, on s'intéresse enfin à Dorothy, qui sera à mon avis le personnage central, et on commence un petit peu voilà à rentrer dans sa vie, dans son personnage, quand elle rentre du coup à la NASA, son petit appartement, tout ça. Donc là c'est vrai que c'est plus facile, donc j'espère que je vais le lire un peu plus vite par la suite. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous qui regardez cette vidéo, vous regardez aussi mes vlogs santé. En fait, c'est quoi? Ce sont des vlogs où je vous fais suivre un petit peu mon évolution au niveau du sport, au niveau de ma nutrition, etc. Parce que j'ai décidé de me reprendre en main. Et on m'a conseillé, la nutritionniste m'a conseillé de consommer de l'huile de colza. Pourquoi? Parce que en fait c'est un des rares aliments, il y en a 2 ou 3 autres, qui vous donne une chaîne longue d'oméga 3. Donc tout ce qui est poisson gras c'est les chaînes courtes. Et là c'est une chaîne longue, si j'inverse pas, je me souviens plus. Non, je crois que c'est bien ça, c'est bien l'huile de colza qui a une chaîne longue. Et donc voilà, moi j'ai découvert l'huile de colza, je suis allée l'acheter. Donc il faut prendre de la bio, ça c'est très important parce qu'apparemment en France c'est une plante qui est vraiment très traitée, donc c'est pas très bon. Il faut la prendre extraite à froid, il faut la prendre dans une bouteille opaque pour la protéger de la lumière, et une fois ouverte il faut vraiment la conserver au froid. C'est très important parce qu'elle s'oxyde vite apparemment. Et donc souvent maintenant je me fais une salade, ou même là tout à l'heure c'est quoi que j'ai mangé? Ah oui, sur du quinoa en fait. Faut pas la faire cuire, donc mon quinoa était chaud et par dessus j'ai mis mon huile de colza et j'ai mis du gomasio. Genre j'avais souvent entendu parler du gomasio, je comprenais pas ce que c'était, et là j'en ai acheté. Oh putain qu'est-ce que c'est bon. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est divin, c'est merveilleux, ça permet d'assaisonner un petit peu vos salades. Et là moi du coup si je mets ces deux là, bah, ça donne suffisamment de goût, j'ai pas besoin de rajouter de vinaigre, de moutarde, de sel, surtout du sel, c'est brillant, ça permet d'éliminer le sel. Il faut savoir que c'est vraiment pas bon pour la santé le sel, pour plein de raisons. Donc voilà, c'est à base de sésame, si vous aimez le sésame vous allez adorer le gomasio, j'aime trop ça, franchement c'est la découverte du mois. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, 1 semaine et demie. Je peux plus m'en passer, c'est de la tuerie. Rien à voir avec la choucroute, mais vous me le demandez souvent, ces pots ils viennent de chez Audio. Voilà, ils sont très pratiques parce qu'ils ont une bonne fermeture. Voilà, je vous le dis là parce que je sens qu'on va me le demander, on me l'avait déjà demandé sous une autre vidéo. Et ils sont vraiment cool, j'en ai plein de toute taille aussi, de toute hauteur. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Peu de produits mais des trucs vraiment cool que j'adore utiliser au quotidien. D'ailleurs le gel douche je l'ai bientôt fini. Et d'ailleurs donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse cette fameuse vidéo sur l'épilation ou pas, comme ça je pourrais vous tourner ça. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.